Dubé. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Ce qu'on dit, hein, l'offre et la demande. Et quand la demande est là, quand les résultats sont là, Francis, qu'est-ce que tu veux? Il faut offrir des heures d'ouverture plus grandes. Puis c'est ça qui arrive avec les succursales de la SQDC. Exactement. Je te parlais un peu plus tôt cette semaine de ce fameux projet de loi 85, là, Alexandre, qui vise à élargir les heures d'ouverture là, de différents commerces, dont les épiceries. Mais hier, il y avait dévoilement des résultats trimestriels de la SQDC, donc la Société québécoise du cannabis. Et très, très bons résultats d'ailleurs. Là, ils ont augmenté leurs ventes là, d'à peu près un peu plus de 20%. Les profits en forte hausse également sont passés de 33 à 40 millions de dollars pour le trimestre. On en fume du pot au Québec? On en fume du pot au Québec et surtout on fume du pot légal au Québec. Hein? C'est ça la nuance. Façon de voir ça. Il est légalisé dans les faits, puis ça reste qu'il y a encore aujourd'hui, malgré justement là, la présence de la SQDC, un marché noir qui est toujours pas mort. Et une des raisons de ça, c'est évidemment l'attitude qu'on a adoptée face à la SQDC. Le Québec fait un peu cavalier seul au sein du Canada par rapport au reste des provinces. Déjà, on a augmenté la limite d'âge là, de 18 à 21 ans. Et surtout, deuxièmement, on a mis ça sous la forme d'une forme de régie, là, la SQDC, alors que d'autres provinces ont simplement un système là, de concurrence avec redevance. Mais surtout, on a limité les heures d'ouverture. Et donc là, je sais pas pour toi, Alexandre, les fois où tu pars sur des chires à fumer des nombreux grammes de cannabis. J'ai jamais fumé de ma vie. Mais oui, je sais. Tous les animateurs radio disent ça, mais non, c'est pas moi qui fais rouler la SQDC, je te confirme. Mais tu peux imaginer, si tu as déjà regardé un épisode de Cheech and Chong, par exemple, que le cannabis, ça se fume notamment le vendredi et le samedi soir. Tu sais, c'est un peu comme boire un coup ou n'importe quoi. Et donc là, on était dans une situation où, malheureusement, la SQDC fermait ses succursales à 17h, 5h l'après-midi. Donc, évidemment, ça fait en sorte qu'au moment où, comme tu le disais, l'offre et la demande, hein, au moment où l'offre est potentiellement maximale, toi, tu fermes tes portes parce que ton logo, il te dit de faire ça. Fait que là, c'était le petit pusher sur le bord de la rue qui ramassait cette clientèle-là. Exactement. Okay. Puis on va se le dire, là, il y avait deux raisons là, pour lesquelles Justin Trudeau, plusieurs raisons, mais deux principales de mon point de vue. C'était évidemment de capter ces ventes-là, cette économie-là, les capter dans l'économie réelle, s'assurer qu'il y ait des taxes, des impôts qui soient payés, etc. Et deuxièmement, lutter directement contre le marché noir, qui est la petite criminalité, puis souvent qui sert là, à recruter des gens qui deviennent des grands criminels. Bref, avec le projet de loi 85, dont on parlait plus tôt cette semaine, on va maintenant potentiellement pouvoir ouvrir les succursales de la SQDC jusqu'à 22 heures, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Enfin, dans la perspective, comme je l'exprime, qui est de couper l'herbe sous le pied du crime organisé. Donc, ça va être possible là, d'acheter en succursale beaucoup plus tard si le projet de loi va de l'avant. Et donc, de mon point de vue, encore une fois, ça me réjouit. Donc, ça va permettre de capturer cette économie-là, puis ça va permettre de rencontrer une demande qui actuellement se retrouve, comme tu le dis, là, sur le coin de la rue. On ne sait pas ce qu'on achète, on ne sait pas à qui on l'achète. Puis dans les faits, dans les faits, pour ceux qui nous regardent à la télévision, on a une image de Cheech qui est en train de fumer un très, très, très gros joint. Oui, il y a pas mal de boucanes dans l'habitacle. Il y a pas mal de boucanes dans l'habitacle. Donc, c'est une bonne nouvelle. Bref, je voulais terminer là-dessus. Pendant ce temps-là, la productivité de nos ports canadiens, quand on se compare là, avec le reste des ports à travers le monde, où est-ce qu'on se situe? On est, si on exclut Halifax, qui fait plutôt bien, les ports de Montréal, Vancouver et Prince Rupert, là, en Colombie-Britannique, sont parmi les pires au monde. Ah ben, comment ça? On parle de ports. Est-ce qu'on est tout le temps en grève? On est tout le temps en grève, mais c'est pas une question de grève. Quand les heures sont travaillées, on ne manutentionne pas autant de conteneurs que d'autres ports dans le monde. On n'est pas efficace, on ne produit pas, en guillemets, de la valeur au même titre que d'autres ports. Puis encore une fois, si on était 22e, ce serait une chose, mais là, on est 351e, tu comprends? 363e, 397e. Bon, il y a plusieurs facteurs certainement qui expliquent ça. J'imagine que les ports en Thaïlande, ils ont peut-être moins de tempêtes de neige de 40 cm un beau jeudi après-midi. Il y a plusieurs facteurs. Là. La météo
peut contribuer marginalement à tout ça, mais l'Institut économique de Montréal, un think tank de droite, là, a publié ces derniers jours une étude qui dit qu'en fait, c'est aussi largement attribuable à la syndicalisation et à la nature des syndicats qui régissent les relations de travail dans ces endroits-là. Et puis, un des enjeux, évidemment, qui peut paraître assez évident, c'est que les ports au Canada sont très peu automatisés, puis ce sont les syndicats qui se battent contre cette automatisation-là. Donc, c'est sûr que si on pouvait transformer puis rendre tout cela un peu plus fluide grâce à de la machinerie avancée, de la technologie avancée, on gagnerait en productivité. Ça nous rendrait plus attractifs, ça ferait qu'il y aurait plus de marchandises qui circuleraient par chez nous. Tu le sais, le port de Montréal a ce projet d'ouvrir un deuxième terminal à Contrecœur sur la rive sud du fleuve, pas très loin de Montréal. J'ose espérer qu'ils vont saisir l'opportunité d'ouverture d'un nouvel établissement pour automatiser de grandes parties du travail d'enlèvement et de chargement des conteneurs. C'est pas acceptable là, qu'on soit 400e au monde là, en matière de productivité, alors qu'on est un pays riche qui a vraiment tous les moyens et qu'un petit groupe de personnes, malheureusement, prennent un peu en otage là, notre capacité de faire partie des meilleurs sur la planète. Mais vois le positif aussi. Les vols de voitures baissent, Francis. Et on peut pas être parfait partout, là. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit directement lié à la syndicalisation des débardeurs. C'est pas un facteur. Mais bon. oui, effectivement, c'est Okay. une nouvelle qui a attiré mon attention également. Moins de vols de voitures, mais faut dire qu'on avait atteint des sommets, là. On est plus, je pense, dans un retour à la moyenne que dans une véritable baisse, là. Il y avait eu un espèce de pic sans bon sens. Oui, il y a eu des mesures qui ont été mises en place. Les policiers, les corps policiers sont mieux coordonnés et avec les ports également. Mais comme je dis, là, ça reste élevé là, le nombre de vols de voitures. Faut pas trop se réjouir de cette baisse-là parce qu'on était à un pic historique. Parle-moi de ça, un bon service à la clientèle chez Air Canada. Moi, écoute, à chaque fois que je parle d'Air Canada, c'est comme un peu pour me désoler ces temps-ci. Bon, il y a eu cette histoire là, de franchise de bagages là, qu'ils ont mis en place, qui est un standard industriel, mais ils l'ont tellement mal communiqué. Air Transat a enchaîné là, dans la foulée. Mais là, c'est aussi ce qu'on apprend, puis c'est pas la première fois qu'ils le font, c'est que Air Canada, pour éviter de devoir payer là, une petite pénalité finalement, là, à l'échelle d'Air Canada, là, 2000 $, là, tu comprends que c'est vraiment rien du tout. Ils poursuivent non pas l'Office des transports, non, ils poursuivent les passagers eux-mêmes directement pour ne pas leur payer leur dû. Il y a eu un jugement qui a été rendu dans le dossier là, par l'OTC qui donne droit là, à ce 2000 $ là, mais Air Canada dit que noni et ils poursuivent les passagers. Puis là, tu peux t'imaginer le scénario, là, tu as le droit, le tribunal a dit que tu avais le droit à ce 2000 $ là, et là, le plus gros transporteur aérien au pays qui paye ses avocats. Combien ça coûte un avocat, tu penses, pour Air Canada? Là? Tu sais, c'est cher des avocats, 500 $ de l'heure. Oh oui, ça monte Penses-tu vite. que l'avocat, il va mettre moins de 4 heures dans ce dossier-là? Moi, je pense que l'avocat, il va mettre 20 heures dans ce dossier-là pour poursuivre si ça va en cours. Puis là, du côté du passager, ben il faut toi aussi que tu t'armes d'avocat. Fait que tu payes potentiellement des milliers de dollars. Fait que qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est du pur bullying, là. C'est de l'intimidation là, corporative. C'est-à-dire que toi et moi, Alexandre, on va pas aller prendre un avocat à 500 $ de l'heure pour essayer de gagner 2000 $. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va abandonner notre réclamation. Et c'est typique là, de ces grandes sociétés-là qui tirent parti de leur taille. J'ose espérer que l'Office des transports ou d'autres mécanismes vont éventuellement mettre en place des systèmes pour prendre en charge les frais juridiques des passagers. C'est pas normal que ce soit aux petits passagers individuels à se battre contre la machine. Et surtout une machine qui, clairement, dans ce cas ici, est totalement détraquée. Moi, tu comprends qu'Alexandre, je sais pas si tu as déjà pris Air Canada, je sais que tu voyages à l'occasion, mais tu comprends que si jamais une compagnie me fait ça, moi, c'est une forme de plus jamais. Là, non, tu te fais poursuivre par un fournisseur de services que tu retiens. Fait que fidélité ou non, honnêtement, c'est vraiment une manière terrible de se tirer dans le pied. J'ose espérer que ces passagers-là vont avoir gain de cause. Merci, Francis. Salut. Ça fait plaisir. À demain.